Vous nous faites payer plus cher et il y a moins de trucs. Ben, les revues que j'ai regardées, personne n'en parlait. N'importe quoi. Quelqu'un vous a dit qu'on a tous envie d'acheter des AirPods? Non? Est-ce que j'ai fait la meuf dans la précédente vidéo en mode ah oui, selon vous, quel article jouera en premier? Oui. Oui, j'ai fait la meuf parce que je savais déjà qu'est-ce que j'allais avoir en premier. Évidemment, bien sûr. On se retrouve aujourd'hui, j'ai même pas dit bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour déballer. De toute façon, vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va déballer mon premier achat de l'année, n'est-ce pas? Donc, on va déballer l'iPhone 15. Alors, la boîte se présente comme ça. Oh, je casse déjà tout. Truc de fou. Bon, donc la boîte se présente comme ça. Donc, évidemment, moi, j'ai choisi le bleu. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, où je disais que j'allais l'acheter, alors que je l'avais déjà acheté. En fait, il y a plusieurs coloris qui me plaisaient. Il y avait le jaune, que je trouvais mignon. Il y avait le vert aussi, que j'aimais bien. Le noir ne m'intéressait pas du tout. Je crois pas qu'il y avait de blanc. Je crois pas que ça existe en blanc. Je trouve que c'est original ce qu'ils ont fait cette année. À savoir que moi, je suis pas une meuf qui achète des iPhones tous les ans. Mon dernier iPhone, c'était l'iPhone 8, d'accord, pour que vous puissiez vous resituer si vous tombez sur ma vidéo par hasard. Bon, en ce moment, j'utilise l'iPhone 8 Plus qu'une amie m'a prêté, puisqu'elle a pris ma peine, vu comment mon iPhone 8 était défoncé. La première fois que j'ai cassé un téléphone, c'était le mien. Et quand mon amie m'a passé le sien, qu'elle n'utilisait plus d'ailleurs, elle avait un nouveau. Et comme par hasard, je l'ai cassé 2 fois. Du coup, j'ai payé pour changer l'écran 2 fois. 80 balles. 160. Mais non, mais wesh. Genre, c'est comme si ça m'avait mis une poisse, ça m'avait mis un guillon ou un pichon, en fonction des îles. Ça m'avait mis une poisse et du coup, j'arrêtais pas de casser les téléphones. Du coup, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, c'est pareil, c'est juste qu'il y en a un qui est plus grand. Et en fait, il commence à bugger, il chauffe, c'est pénible en fait de l'utiliser, c'est juste pénible. Donc, je me suis dit, ça fait quoi, 4-5 ans que j'ai pas changé de téléphone, donc on va changer. Oui, donc comme je disais, je m'éparpille. Le vert, j'aimais bien, le jaune aussi. Bon, le violet, ma meilleure amie en a déjà un, donc on va pas faire de collection non plus. Et ma couleur, moi, c'est le bleu. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Le vert et le jaune m'ont quand même bien chauffé, mais j'avais peur d'être lassée à la longue. Donc, je me suis dit, on va rester sur ce téléphone que je vais garder longtemps, hein, si Dieu me le permet. Donc, forcément, je suis partie sur un coloris que j'aimais. Donc, à savoir, il n'y a plus les blocs. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, l'adaptateur, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le bloc, d'accord? Donc, bon, je me suis dit, j'achète un bloc en même temps. Et moi, j'étais étonnée quand j'ai fait mes petites recherches de savoir que, c'est le même chargeur pour tout le monde. C'est-à-dire que Samsung, JBL, en fait, maintenant, on a les mêmes chargeurs. Et c'est une norme qui sera obligatoire en janvier 2024 ou 2025, j'ai vu. Donc, ça sera les mêmes chargeurs pour tout le monde. C'est cool. C'est juste que du coup, les anciens iPhones, on ne pourra pas utiliser les nouveaux chargeurs dessus. Je sais pas pourquoi je parle autant, alors que vous êtes là pour l'ouverture de l'iPhone. Voilà, la boîte, elle est assez basique, normale, simple. J'ai déjà vu tellement de vidéos de gens comme ça qui l'ouvrent et qui le font tomber. C'est effrayant. C'est blanc quand même, hein? La meuf est déjà pas contente. Je trouve ça blanc. Évidemment, je l'ai vu en magasin, hein. C'est beau en tout cas. C'est vraiment joli, hein. Mais en plus, c'est une dinguerie. Il n'y a plus les écouteurs. C'est maintenant... C'est maintenant que je me rends compte, on donne plus d'écouteurs. Non, c'est fou. Désolée, moi, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert d'iPhone. Très, très longtemps. Il n'y a pas d'écouteurs. Moi, le dernier iPhone que j'ai acheté, il y avait les écouteurs, le câble, l'adaptateur. Il y avait tout dedans. Donc, moi, je suis un petit peu choquée. OK? Il se présente comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un unboxing comme ça. Alors qu'il y a plein d'autres vidéos qui le font. Donc, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là juste pour... Je ne sais même pas pourquoi on est là. Et il y a des petits stickers pour qu'on te montre où est chaque chose. Je ne sais pas si on va voir là comme ça. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, je sais, j'en fais des tonnes, mais ça fait longtemps. Il n'y a pas un truc qui dit qu'il faut le brancher, le charger avant de l'allumer, quelque chose comme ça. Le film avec l'iPhone 8 Plus. Vous voyez la qualité de l'iPhone 8 Plus, il est bien, hein, en vrai. Ah, c'est bien.
je ne m'attendais pas. J'ai vu les revues que j'ai regardées, personne n'en parlait. Comme quoi, chaque revue est différente. Le câble, il n'est pas pareil. La qualité du câble n'est pas la même. Ça a l'air plus robuste. Ben, j'espère que ça va durer plus longtemps. Donc, effectivement, les deux bouts sont USB-C. Donc, en fait, dans tous les cas, heureusement que j'ai acheté l'adaptateur parce que le vendeur ne m'en a même pas parlé. Mais j'aurais pas acheté d'adaptateur, j'aurais pas été foutu de charger, désolé du terme. J'aurais pas été capable de charger mon téléphone, en fait. Donc, j'étais obligée. Mais j'aurais été obligée d'acheter un adaptateur parce que moi, j'ai l'ancienne version. J'ai l'ancien bloc. Dinguerie. L'ancien bloc, ben, c'est USB tout court, c'est pas USB-C, donc je n'aurais pas. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de m'acheter un adaptateur. On a le petit câble, enfin le petit bloc comme ça, l'adaptateur. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'aime bien quand j'achète un nouveau truc, lire les petits papiers. Lire les petits papiers, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a des informations importantes. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est payé en fait pour écrire ça. Il y a quelqu'un qui est payé, donc je sais pas. Je suis toujours intéressée à... Je lis pas en totalité, mais je parcours un petit peu. Par exemple, ne vous endormez pas avec l'adaptateur secteur branché sur une prise de courant. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Vous le savez déjà, vous me direz. Moi aussi, hein, mais bon, je sais pas. J'aime bien lire ces petits machins. J'ai l'impression d'utiliser chaque centime que j'ai déboursé en lisant. Chaque petit truc qu'on m'a donné. Apple, vous êtes des radins. Hein. Vous nous faites payer plus cher et il y a moins de trucs. On est vraiment des pigeons en vrai. N'importe quoi. Quelqu'un vous a dit qu'on a tous envie d'acheter des AirPods? Non? Évidemment, quand on achète un iPhone, on ne peut pas se permettre de le laisser sans coque. Surtout moi qui suis très maladroite. Et en fait, moi j'avais pris de l'avance. Pendant que j'étais encore en train d'économiser pour m'acheter le téléphone, j'ai économisé très longtemps, n'est-ce pas? Je me suis dit, ben, les coques, ça coûte tellement cher ici. Parce qu'encore une fois, je suis en Guadeloupe. Ça coûte tellement cher que est-ce que ça serait pas mieux que je commande? Donc en fait, j'ai commandé sur AliExpress il y a longtemps que j'avais arrêté de commander là-bas parce que les frais de port étaient devenus excessifs. Mais genre, quand tu voulais commander un vieux truc hein, à 30 centimes, bon, j'abuse, mais il y a vraiment des trucs à 30 centimes sur AliExpress, mais des trucs genre à 1 euro, même 60 centimes, ben tu pouvais avoir des frais de port à 100 balles, 200. Je te demande, mais c'est une blague. Et j'avais essayé avec plusieurs articles parce que moi, je commandais depuis 2016 sur AliExpress et je commandais beaucoup. Sauf que quand les frais de port ont commencé à augmenter, forcément, je commandais moins. Et je faisais un tour à peu près chaque année pour voir ben, est-ce que certains articles sont moins chers parce qu'il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'articles sur AliExpress. Mais en fait, chaque fois, il n'y avait pas grand-chose. Soit il n'y avait pas beaucoup de ventes. Mon critère principal pour pouvoir commander, c'est s'il y a beaucoup de ventes. Donc, s'il y a 3 ventes, 10 ventes, 15 ventes, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas commander chez l'acheteur parce que j'ai trop peur. Donc, moi, il faut qu'il y ait minimum à peu près 1000 ventes pour que je commande vraiment. Ben, je suis retournée dernièrement, ben, justement quelques mois avant d'acheter mon téléphone. Et j'ai vu que pour des coques, ben, il y avait pas mal de vendeurs qui faisaient 1 euro de frais de port, 3 euros de frais de port. Je me suis dit, même 5 euros, c'est la limite pour payer les frais de port. Parce que quand tu payes 5 euros, ben, la coque, elle est à rien du tout. La coque, elle est à 2 euros, 3 euros. Donc, tes frais de port, ils sont plus chers que l'article. Mais bon, donc j'ai commandé plusieurs coques. C'était censé arriver le 11 janvier. Sauf que j'en ai vraiment marre, en fait, des lenteurs de mon téléphone actuel. Donc je me suis dit, bon, ben, j'achète mon téléphone et puis c'est pas grave. Au final, j'ai eu la flemme. J'ai commandé des vitres de protection aussi. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'achète une coque. Et bon, tant pis, si ça n'arrive pas à temps, j'achèterai une seule et je mettrai les autres quand elles arriveront. C'est pas, j'ai reçu un mail. J'ai acheté le téléphone hier. Hein. C'est pas, j'ai reçu un mail ce matin pour me dire que les coques sont arrivées. Mais je crois qu'elles sont toutes arrivées en fait. Parce que chez un vendeur, j'en ai acheté 3 chez le même vendeur. Donc ça arrive en même temps. Et d'autres, je crois 3 autres chez d'autres vendeurs. Et là, j'ai reçu un mail pour me dire que les 3 que j'ai commandés chez le même vendeur sont arrivés aujourd'hui. Et il y en a une autre qui est arrivée aujourd'hui. Je t'en mode, mais sérieusement, mais j'étais pas obligée d'acheter en fait. Mais bon, c'est trop tard. Donc j'ai acheté pas trop loin du magasin où j'ai acheté mon téléphone. C'était dans le même centre commercial. Donc j'ai acheté ça. Vous allez me dire, mais guess, sur ta précédente vidéo, tu nous parlais de... Oui, mais là, c'est une coque. C'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, j'aime beaucoup cette marque. Mais bon, elle est comme ça. J'ai pris en noir.
comme ça. Je crois que je l'ai eu à 39. Ouais, c'est un prix. Mais bon, je me suis dit, bon, moi, elle est jolie, je l'aime bien. Et puis, c'est Guess, donc... Et en plus, ils n'avaient pas énormément. Hein. Ils en avaient beaucoup pour les pros, mais pour les 15 même, il n'y avait pas beaucoup. Donc bon, j'ai bien fait de commander sur Internet, du coup. C'est beau quand même, mais regardez le design, c'est joli. Oui, une grosse pigeonne qui essaie de justifier le prix exorbitant qu'elle a mis là-dedans. C'est simple, hein. Je crois que c'est compatible MagSafe, puisqu'il y a le truc MagSafe. Donc c'est un peu, ça fait pas cuir, mais ça fait un peu effet comme ça. Oui, j'aime bien, c'est assez simple. Déjà, la taille, je préfère. La taille est beaucoup plus adaptée que le 8 Plus. Parce que le 8 Plus, il est plus grand. J'aime pas du tout les grands téléphones. Moi, j'avais beaucoup de regrets. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas changé d'iPhone tout de suite. C'est parce que j'aimais beaucoup le Touch ID. Vous savez, je trouve que c'est tellement pratique. Je trouve ça complètement débile d'avoir... Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. En fait, Apple, ils ont de bonnes idées. Et quand ils changent de modèle, ils oublient les idées d'avant. Mais non, c'est une évolution constante en fait. Tu peux pas rajouter quelque chose sur un téléphone et l'enlever sur le prochain. Non, tu peux pas. Moi, j'étais grave pas d'accord quand j'ai vu qu'il y avait plus de Touch ID. Ok, c'est pour rajouter le ID Face, machin chose. Mais non, normalement, il faudrait qu'on ait les deux. Moi, j'étais trop triste en fait qu'il n'y ait plus le Touch ID. Hein, parce que je trouvais ça trop pratique. Je me disais, mais souvent, mes potes, je les voyais en mode de galérer. Genre, ah oui, ton visage, eh ben, il passe pas. Oui, je l'ai acheté. Mais voilà, je suis pas d'accord, je suis pas contente, voilà. Ben, je pense que là, la vidéo, elle est finie en fait. On a tout vu. Je vais me casser en fait. On a trop parlé, comme d'habitude. Ben, je vous dis à bientôt. Restez bien, restez frais, restez cool. Ciao!